tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est déjà en mois de décembre, ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer à potasser le dîner de Noël. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer quel sera mon menu pour ces fêtes. Lors de la précédente vidéo, je vous ai montré des idées d'apéritifs qui peuvent aussi faire office d'entrée. Du coup, aujourd'hui, le menu sera composé d'un plat de résistance et d'un dessert. Je suis hyper impatiente de vous montrer ces recettes parce que je les trouve vraiment délicieuses et très faciles à faire. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer ce menu, alors ne bougez pas. Pour le plat de résistance, nous allons préparer un Wellington et on aura besoin de 200 g de champignons hachés, 200 g de haricots cuits, moi j'ai utilisé un mélange mais n'importe quelle variété fonctionne, 200 g de carottes hachées, 100 g de tofu fumé, un oignon émincé, 100 g de châtaignes cuites, 60 g de céleri haché, 50 g de flocons d'avoine, 30 g de ketchup, 2 gousses d'ail hachées, une demi-cuillère à soupe de Marmite que vous pourrez remplacer par une bonne cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à café d'origan, une demi-cuillère à café de thym, et bien sûr vous pouvez saler et poivrer en fonction de vos goûts. On va commencer par faire revenir ensemble l'oignon, les carottes, le céleri et les champignons. Quand il commence à être bien doré, on ajoute l'ail, on fait cuire encore quelques instants et on le met de côté. Ah oui, et surtout ne nettoyez pas la poêle, dans quelques instants vous allez voir pourquoi. Maintenant, on place le tofu dans un robot mixeur. Sachez que vous pouvez faire cette étape avec un écrase pomme de terre. On mixe jusqu'à obtenir une sorte de purée un peu granuleuse comme celle-ci. Maintenant, on ajoute tout le reste des ingrédients ainsi que notre poêlée de légumes et on mixe. On fait attention de ne pas trop mixer, on veut obtenir une consistance avec des morceaux et qui se tient comme ceci. Une fois que c'est fait, on peut le transférer sur un plan de travail recouvert d'une grande feuille de cellophane. On essaie de lui donner une forme cylindrique et on l'enveloppe avec le cellophane. On fait en sorte de le serrer fermement afin qu'il se tienne et on peut le laisser poser 1 heure au frigo. 1 heure plus tard, on déroule une pâte feuilletée végétale de préférence rectangulaire. On vient déposer la farce à l'extrémité qui se trouve vers nous et on l'enroule. On fait en sorte que la jointure se trouve sur la partie du dessous, on referme les côtés. Ensuite, on badigeonne le dessus avec un peu de lait végétal pour la dorure. Moi je l'ai décoré avec des petites étoiles de pâte feuilletée pour lui donner un côté festif. J'ai repassé un petit coup de pinceau pour qu'elle soit bien dorée. Et maintenant vous avez le choix entre le placer au frais et le faire cuire au dernier moment, ou bien le faire cuire immédiatement dans un four à 180 degrés pendant 45 minutes à 1 heure. Ça nous laisse le temps de préparer un gravy qui est tout simplement une sauce qui va accompagner notre Wellington. On a besoin d'une carotte, d'une poignée de champignons, une branche de céleri, une échalote et une gousse d'ail. Le tout grossièrement haché et vous inquiétez pas, on n'a pas besoin d'être vraiment précis au niveau des légumes. On aura également besoin de 50 centilitres de bouillon de légumes, une demi-cuillère à soupe de Marmite que vous pourrez remplacer par une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de vinaigre de vin, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de farine ou de fécule, un bouquet garni et bien sûr du sel et du poivre si vous souhaitez. Dans la fameuse poêle que nous n'avons pas nettoyée, on vient déglacer avec un petit peu d'eau, on ajoute les légumes, on les fait revenir et une fois qu'ils sont bien dorés, on peut ajouter le reste des ingrédients. Ah oui, et je vous conseille que le bouillon de légumes soit froid, autrement la farine risquerait de faire quelques grumeaux. On mélange bien et on peut le laisser réduire à feu doux pendant 5 à 7 minutes. Une fois qu'on obtient la consistance désirée, on vient le filtrer à l'aide d'une passoire et surtout on ne jette pas les légumes, on les garde pour une soupe ou autre chose. Maintenant vous pouvez goûter et ajuster l'assaisonnement et vous pouvez même ajouter du paprika fumé ou de la crème végétale pour un côté plus onctueux. Et maintenant que notre Wellington est parfaitement doré, on le sort du four et on attend environ 10 minutes avant de le couper. Moi j'ai décidé de l'accompagner avec des haricots verts et de la purée de potiron. Ce qui est top du Wellington, c'est qu'on peut l'assembler à l'avance et le faire cuire au dernier moment. Et bien sûr c'est absolument délicieux, c'est réconfortant, j'adore ce côté rustique et cette sauce elle fait vraiment la différence. Même si vous avez prévu notre plat pour les fêtes, je vous conseille quand même de tester, il est à tomber. Maintenant, pour ma partie préférée du repas qui est le dessert, nous allons préparer une bûche façon tiramisu.
On va commencer par faire le biscuit et on aura besoin de 210 g de farine de blé, 180 g de sucre, 4 yaourts au soja, moi j'ai utilisé 2 saveurs vanille et 2 nature, 5 cuillères à soupe d'huile neutre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et une cuillère à café d'extrait de vanille. On mélange bien jusqu'à obtenir un bel appareil homogène comme celui-ci. Maintenant, on peut le verser dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé. Et c'est parti pour une cuisson dans un four à 180 degrés pendant 50 minutes. Après la cuisson, on obtient un joli cake comme celui-ci. On le met de côté et moi je vous conseille vivement de le faire la veille afin de faciliter la découpe. Maintenant pour la crème, on aura besoin de 600 g de crème végétale à fouetter. Celle qu'on trouve le plus facilement dans tous les supermarchés, c'est la crème de coco qui se trouve sur la gauche. Autrement, pour ceux qui n'aiment pas ça, vous pouvez aussi trouver l'alternative à base de soja qui se trouve sur la droite. On la trouve seulement dans certains magasins bio et autrement je vous laisserai un lien, vous pouvez le trouver sur internet en barre d'infos. 300 g de yaourt de soja vanille, 60 g de sucre, une petite tasse de café fort, et sachez que si vous voulez pas que votre bûche soit au café, vous pouvez tout à fait le remplacer par un sirop de fruits comme de la poire par exemple, mais du coup ce sera plus du tout une bûche façon tiramisu bien sûr. 4 cuillères à soupe de pâte à tartiner spéculoos qui est 100% végétale et autrement vous pouvez la remplacer par la même quantité de Nutella vegan, un sachet de chantilly bio ou chantilly fixe, 2 g d'agar-agar ce qui équivaut à un demi-sachet, une demi-cuillère à café d'extrait d'amande amère. Moi j'ai utilisé cette option pour que les personnes qui ne consomment pas d'alcool puissent en manger, autrement je vous conseille vraiment de le remplacer par une cuillère à soupe d'amaretto. Et enfin, une pincée de vanille en poudre. On va commencer par fouetter la crème à l'aide d'un robot ou d'un batteur électrique. Une fois qu'on obtient une consistance un peu aérée, on peut ajouter le chantilly bio, le sucre et la vanille en poudre. Et on fouette à nouveau jusqu'à obtenir une belle chantilly bien ferme comme celle-ci. Maintenant dans une petite casserole, on vient placer 3 cuillères à soupe de yaourt au soja vanille. On ajoute l'agar-agar, on mélange bien et on peut le faire chauffer à feu moyen environ 2 minutes en mélangeant sans cesse afin d'activer l'agar-agar. Une fois que c'est fait, on peut bien l'incorporer au reste du yaourt et surtout si après l'avoir incorporé c'est encore chaud, on le laisse refroidir. Et une fois que c'est fait, on peut l'incorporer délicatement à notre chantilly en faisant attention de ne pas la faire retomber. Et une fois qu'on obtient un joli appareil léger et homogène comme celui-ci, on peut le mettre de côté. Maintenant, sur la longueur de notre cake, on peut couper 2 tranches d'environ 2,5 cm d'épaisseur. Et bien sûr, on ne jette pas le dessus, on le garde pour manger avec un thé ou un café, c'est juste délicieux. Maintenant, on vient étaler notre pâte à tartiner de spéculoos sur un côté des tranches. Même si ce détail peut paraître insignifiant, je vous promets que ça fait vraiment la différence gustativement. Une fois que c'est fait, on peut mélanger l'extrait d'amande amère ou l'amaretto avec le café et on peut enfin passer au montage. Pour monter la bûche, pas besoin d'un moule extravagant, simplement le même moule à cake avec lequel on a fait le biscuit, qu'on recouvre de papier cellophane et moi j'aime bien le stabiliser avec des pinces. On commence par faire une couche avec la moitié de la crème, on dépose délicatement le biscuit avec la partie tartinée vers le bas, on imbibe généreusement le biscuit avec le café à l'aide d'un pinceau, ensuite on le recouvre avec la deuxième moitié de la crème, on étale du mieux qu'on peut pour éviter qu'il y ait des creux. On dépose le deuxième biscuit et cette fois-ci on appuie fermement jusqu'à ce qu'il y ait un peu de crème qui dépasse sur les côtés. Encore une fois, on l'imbibe généreusement de café. On finit par lisser la crème qui a légèrement dépassé sur les côtés. On recouvre de cellophane et maintenant on peut le laisser poser au frigo pendant 24 heures minimum, mais moi je vous conseille d'attendre plutôt 48 heures. Une fois qu'on l'aura démoulé, il y aura les traces du cellophane, vous inquiétez pas, c'est complètement normal. Vu que la crème reste onctueuse et aérée, on peut venir lisser les imperfections à l'aide d'une spatule. La déco c'est vraiment en fonction de chacun, moi j'aime la recouvrir de cacao en poudre. J'ai également fabriqué des petites meringues, je vous laisserai la recette en barre d'infos, et pour le côté festif, je les ai recouvertes de poudre dorée qui est vegan. J'ai également fabriqué des petits sapins en chocolat que j'ai appris à faire grâce à un tuto que je vous laisserai également en barre d'infos. Je pense sincèrement que c'est le meilleur dessert vegan que j'ai mangé jusqu'à présent.
Il est léger, onctueux, l'équilibre des saveurs est vraiment comme je l'aime. En tout cas, je peux vous promettre que si vous dites rien, personne à table sera capable de deviner que c'est vegan. J'espère vraiment que ce menu festif vous a plu et si vous testez ces recettes, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre une photo et de me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite de jolies fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine vidéo.